Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au bord de la lagune Ébrié ce lundi pour une visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Le président de la transition au Burkina Faso et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, se sont entretenus à cette occasion au palais présidentiel. Entretien à l'issue duquel le chef de l'État ivoirien s'est dit heureux d'accueillir son hôte sur cette terre ivoirienne, qui est aussi la sienne, tout en le félicitant des initiatives prises quant à la réconciliation et la cohésion au Burkina Faso. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné formaient littéralement le même. Et donc ici, vous êtes chez vous, Monsieur le Président, et je voudrais aussi vous dire toute notre compassion, la compassion de tous les Ivoiriens concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armés terroristes qui font beaucoup de dégâts au Burkina, et vous féliciter pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation. Surtout insister sur le fait que la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider, et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu, et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. Réagissant à son tour, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas non plus caché sa joie de se rendre en Côte d'Ivoire. Il a indiqué être venu s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière sécuritaire et de paix et promis de tenir les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale pour le retour à une vie normale au Burkina Faso. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO, mais aussi vous avez, par votre expérience,
accompagné et soutenu, vous nous avez accompagnés dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer, et à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion, et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Et je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière, et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés. Et la transition, en tout cas, œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Interrogé sur la situation des soldats ivoiriens retenus au Mali, le président de la transition au Burkina Faso s'est dit confiant pour un dénouement rapide et a encouragé la volonté des deux pays de continuer de promouvoir l'entente et la paix. Nous avons évoqué bien entendu cette question et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas de meilleures solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la présence du président de la transition au Burkina Faso ce lundi à Abidjan s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire.